Regardons cette question. Je vous demande si 3, 2, alors ici vous voyez des points-virgules, ça pourrait être une virgule, hein, il n'y a pas de piège sur ça. 3, 2, on peut mettre ça, mais pour qu'il n'y ait pas de doute, pour pas que vous confondiez avec 3,2, j'ai mis un point-virgule. Donc ça, il ne faut pas que ça vous gêne. Donc est-ce que 3, 2 est équivalent à ça? 5 moins 2, 1 plus 1. Que répondrez-vous? Eh bien, j'attends de vous que vous me répondiez que ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que ce symbole ici équivalent, on a le droit de le mettre uniquement entre des booléens. 3, 2 n'est pas un booléen, c'est une variable de R carré. Donc dire qu'il est équivalent à ça, c'est pire que faux, ça n'a aucun sens. Donc faux, ce serait pour un booléen qui a du sens, mais qui serait faux. Vous voyez, là vraiment, c'est la réponse C que j'attends. Question suivante. X est réel et b de x, c'est le booléen x au carré moins 1 supérieur ou égal à 2x. Pensez-vous que b de 1 est égal à 1 carré moins 1 est égal à 0? Pensez-vous que b de 1 égale 0 supérieur à 2? Pensez-vous que b de 1 est faux? Ou pensez-vous que b de 1 est équivalent à 0 supérieur ou égal à 2? Alors ici, j'attends deux réponses. J'attends que vous me disiez que b de 1 est faux, d'une part, et aussi que b de 1 est équivalent à 0 supérieur ou égal à 2. Qu'est-ce qui ne va pas avec les deux autres réponses? B de 1, c'est un booléen, c'est du vrai-faux. Il a du sens, hein? Donc là, quand vous me dites B de 1 égale, l'utilisation du égal ne va pas. Vous confondez avec un petit morceau du booléen qui est le nombre x au carré moins 1. Même chose ici, B de 1 égale 0 supérieur ou égal à 2, le égal ne va pas, puisqu'ici vous avez un booléen, j'attends cette équivalence. Et cette équivalence prouve que B de 1, il a la valeur de vérité faux, puisque 0 supérieur à 2, c'est faux. Question suivante pour les polynômes. Donc si vous avez eu le temps de la lire, qu'avez-vous répondu? Eh bien, je veux que vous répondiez le A. R3 de x, un ensemble usuel, c'est exactement l'ensemble qui contient les variables polynômes de degré inférieur à 3 et à coef réel. Donc, si j'ajoute tel que P de 1 égale à 0, eh bien j'ai bien déclaré un polynôme qui a la particularité de demander. Donc le A, il convient. B ne convient pas. On déclare un polynôme de degré inférieur à 3, il n'y a aucune raison qu'il ait la particularité. Donc le choix du mot alors ne convient pas. Donc B n'est pas une bonne réponse. Je regarde C, on déclare 3 réels et on déclare un polynôme ici où il y a x moins 1 en facteur et là, un polynôme formel de degré 2. Et bien ça, c'est bon. Vous avez appris en algèbre linéaire que si P de 1 égale à 0, x moins 1 divise P. Et du coup, vous aurez tout ça comment dire, c'est une façon de traduire la particularité demandée avec une expansion factorisée. La D n'a aucun sens, soit P de 1 égale à 0 et P, c'est dans le désordre, ça veut rien dire, faut pas le mettre. Et enfin, E, c'est pas bon, parce que là, on déclare un polynôme, son coefficient dominant c'est 1. Du coup, ça lui confère une particularité, ce n'est plus un polynôme formel, c'est-à-dire représentatif de tout cet ensemble de polynômes. Donc il faut se contenter des réponses A et C. Question suivante qui porte sur ce booléen. Puis-je dire qu'il est vrai, qu'il est faux, qu'il est vrai pour x égale 12, qu'il est parfois vrai, parfois faux? Et est-ce que ça, cette inégalité, est fausse? Alors, vous avez dû répondre. La première chose facile à repérer, c'est que E est vrai. 1 demi au carré, ça fait un quart. Donc, c'est pas plus grand que 1 demi. Et du coup, en vous mettant ça, je vous aide. Je vous rappelle qu'il y a des valeurs de x pour lesquelles le carré est inférieur. Donc, dire que P est vrai, on n'a pas le droit. Parce que pour qu'il soit vrai, il faudrait qu'il soit vrai pour tout le monde. Dire qu'il est faux, oui, c'est ce que j'attends. C'est un booléen universel. Il suffit qu'il soit à l'intérieur, que vous puissiez déclarer x pour lequel x carré supérieur ou égal à x n'est pas vrai. Et ça rend l'universel faux. Vous n'avez pas le droit de dire P parfois vrai, parfois faux. Comme il est universel, c'est tout le temps vrai ou tout le temps faux, quoi. Il n'y a pas de nuance. Et pareil, P est vrai pour x égale 12, ça n'a pas de sens parce que le booléen P ne dépend pas de x. Il est universel. Alors ici, c'est différent. Je veux être sûr que vous ayez bien compris la question d'avant. Là, j'ai défini P de x, c'est un booléen dont la valeur de vérité dépend de x. Il n'est pas universel comme à la question précédente.
Donc, P de x est vrai, bah, ça veut rien dire. X n'est même pas déclaré, figé, je ne sais pas. P de x est faux, même chose, je ne sais pas, avec un x non déclaré. P de 12 est vrai, oui, parce que P de 12, c'est le booléen 12 au carré supérieur ou égal à 12. Donc ça, il faut me le mettre. Et cette fois, ça a du sens. C'est pas comme tout à l'heure l'universel où on aurait dit P est vrai pour x égale 12. Ça veut dire que vous confondiez les deux booléens en fait. P de x est parfois vrai, parfois faux. Bah oui. Il y a des x pour lesquels il est vrai et d'autres où il est faux. Là, cette fois, ça a du sens. Et P de 1,5 est faux. Oui. Donc là, j'attends les réponses C, D et E. Et la morale des deux questions, c'est qu'il ne faut pas confondre le booléen P et le booléen P de x qui intervient une fois que x est déclaré.